Bonsoir mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Je vais commencer avec la 6e partie de l'histoire dont j'ai écrit titrée Marassa. Une belle histoire dont j'ai raconté pour les Marassais qui se font partie de notre culture. Une énergie qui se propage dans la nature, qui se fait partie de notre culture. Je commence avec la 6e partie de l'histoire dont j'ai écrit. Quelques minutes, Chaleur et les autres démons apparaissent près des bois cercueil. Ensuite, ils se prosternent devant son chef bois cercueil qui s'assit sur une grosse chaise en or. Et Chaleur lui parlait de ce qui vient d'arriver à la forêt. Anacaona et Daniel, d'autres qui sont au royaume des esprits. Marassa s'approche avec Daniel et Anacaona près de sa mère, sur le trône. La mère du Marassa regarde les étrangères. Ensuite, elle parle avec le garçon. Monsieur Bois-Cercueil, nous avons pris quelques difficultés pour s'attraper le garçon, dit-il Chaleur. Que s'est-il passé? Demanda-t-il Bois-Cercueil. Je l'ai pris au cou et l'étranglé, mais malheureusement, j'ai pas pu l'enchaîner pour y aller avec lui, dit-il Chaleur. Oh, si tu l'as neutralisé et l'étranglé, pourquoi tu ne te souviens pas de l'enlever la pierre? Demanda-t-il Bois-Cercueil. Papa, j'ai oublié, je me rappelle seulement d'attraper le garçon et l'amener jusqu'ici, dit-il Chaleur. Merde, tu as fait une grosse erreur. C'est une occasion que tu as ratée, tu ne vas pas les retrouver. Vous savez toujours où sont-ils cachés? Demanda-t-il Bois-Cercueil. Maintenant, ils sont rentrés avec Marassa au monde des esprits, dit-il Chaleur. Ah bon? Bonne idée. Je vais y aller au livre de la vie et ensuite bloquer la portail des mondes des esprits afin que le garçon se reste bloqué au monde des esprits, dit-il Bois-Cercueil. Ensuite, Bois-Cercueil se prend la direction pour y aller à la salle où se trouve le livre de la vie. À l'arrivée dans la salle, il s'approche du livre et il se dépose sa main sur le livre et ensuite il s'ouvre le bouquet aux pages pour bloquer la portail des esprits. Il continue de lire le texte dans le bouquet. Après qu'il finisse de lire le texte, un orage s'éclate. La portail s'est verrouillée. Aucun des esprits peut descendre sur terre. Et d'autres. Marassa parle avec Daniel, Anacaona et Beauvoir. Garçon, en ce moment qu'on est arrivé ici, Bois-Cercueil utilise le livre. Il s'est verrouillé la portail des mondes d'esprit. Ce n'est pas une bonne idée pour vous de rester trop longtemps d'ici, car il n'y a pas d'oxygène pour vous, dit-elle Julie. Qu'allons-nous faire pour en sortir d'ici? Faites quelque chose pour nous, Julie, dit-il Daniel. Je sais, il y a certains éléments cristal brillants quelque part aux forêts. Nous allons les chercher ensemble, tout de suite, pour s'utiliser pour ouvrir la portail, dit-elle Julie. Évidemment, ma fille, ces éléments pourront ouvrir la portail, dit-elle la mère des Marassa. Quelques minutes après qu'elle finisse de parler, Marassa se coupe sur sa genou. Elle se touche le sol. Daniel Anacaona se coupe aussi au sol. Elle se tourne sa main en haut au sol. Les autres aussi. Ensuite, Marassa, Daniel et Anacaona, avec son bâton, disparaissent au royaume. À peu près quelques secondes, elles s'apparaissent aux forêts, d'où elles vont chercher l'élément cristal très brillant. Bois-Cercueil et de ses démons se parlent entre eux. Chaleur, écoutez, maintenant la portail des esprits est verrouillée. Les soldats de cette fille et Daniel vont perdre sa vie, car ils ne vont pas capables d'avoir respiration au monde des esprits. Ensuite, je vois qu'en ce moment, des Marassa vont chercher les éléments cristal qui peuvent ouvrir la portail. Il faut que j'empêche ça, dit-il Bois-Cercueil. D'accord, allons maintenant au monde des esprits pour empêcher ça, répondit Chaleur. Bonne idée, ce que j'allais faire. Allons maintenant, dit-il Bois-Cercueil. Bois-Cercueil se coupe sa genou. Les autres aussi. Bois-Cercueil se dépose son pouce droit au sol, se tourne son pouce en rond au sol et s'écrit de mot de passe qui est 5. Ensuite, ils se disparaissent
le Marassa sent l'arrivée des démons. Elle s'ordonne à Daniel et Danakarna se reste dans son dos. Ensuite, elle s'élève ses yeux vers le haut et s'ouvre sa main. Elle regarde des textes dans le livre de la vie qui se trouve dans la salle de bois-cercueil. Des livres s'ouvrent dans sa main. En apparaissant sa main, elle lit le texte. Ensuite, elle devient invisible. Les trois deviennent invisibles. Quelques minutes, bois-cercueil, les autres démons apparaissent. Bois-cercueil se sent des présences près de lui. Il se recherche ses présences. Il utilise son pouvoir pour voir ce qui sont ici. Il ferme sa main, élevé vers le haut. Il n'arrive pas à voir personne. Il voit qu'il y a de grandes forces par ici. Ensuite, il se continue son chemin avec les autres. Il se cherche d'où se trouvent Daniel et la fille. Après qu'ils finissent de partir, le Marassa, Daniel, Danakarna apparaissent et se continue son chemin. Quelques minutes à la forêt, le Marassa se rencontre avec bois-cercueil. Bois-cercueil parle avec le Marassa.